Vous êtes dans le QG Weekend, bienvenue à tous, merci de nous rejoindre, voici les titres. J-19 avant le vote, poursuite de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la question de la paix et de la sécurité figure parmi les grands enjeux, c'est précisément le cas pour Constant Mutamba, président de la dynamique progressiste révolutionnaire, formation de l'opposition. Le commerce intra-africain à l'heure de la zone de libre-échange, un commerce qui peine à décoller, conséquence notamment des contraintes structurelles inhérentes au continent, mais ce commerce connaîtrait néanmoins quelques progressions, constatent certaines institutions. Les conséquences du changement climatique, le continent africain paie le plus lourd tribut. Pour y faire face, l'Afrique doit rassembler plus de financement. Dernière initiative en date, alors que se tient la COP28, le lancement de banques vertes destinées à financer l'action climatique. La Haute Cour constitutionnelle de Madagascar valide la victoire contestée du président sortant. La réélection d'Andrade Joël a été confirmée ce vendredi 1er décembre avec près de 59% des voix et un taux de participation de seulement 46%. La Haute Cour, dont la légitimité est contestée par l'opposition, avait au préalable rejeté toutes les requêtes déposées par l'opposition qui exigeaient l'annulation du scrutin présidentiel en raison de multiples irrégularités dans le déroulement du vote et des anomalies constatées sur les procès-verbaux transmis à la commission électorale. L'opposition, dont l'essentiel avait boycotté le scrutin, a réagi au sujet de la validation de la réélection du président Andrade Joël. Elle parle d'un non-événement. Un nouveau revers pour l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal. Dans la course à la présidentielle, le paiement de sa caution a été refusé par la Caisse des dépôts et consignations au motif qu'il a été radié des listes électorales, le rendant alors inéligible. Le paiement de cette caution constitue pourtant une étape obligatoire pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle prévue en février 2024. Le président du PASTEF a été radié des listes électorales suite à sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. C'est en juillet dernier qu'il a été écroué. Le principal opposant au président sortant Macky Sall dénonce depuis le début de cette affaire un complot pour l'écarter de l'élection. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Les élections générales, dont la présidentielle, se tiendront le 20 décembre. Pouvoir et opposition sont en ordre de marche pour convaincre les 44 millions d'électeurs. 23 candidats sont en lice pour le scrutin présidentiel. Gros plan sur l'un des candidats, il s'agit de Constant Mutamba, président de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition. Il se présente comme l'homme de la rupture. Philomène Tine. Candidat numéro 2 au scrutin présidentiel du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo, RDC, coordonnateur du groupement politique dynamique progressiste révolutionnaire, Constant Mutamba, 35 ans, est le plus jeune des candidats à l'élection présidentielle congolaise de 2023. Avocat au barreau de Kinshasa, Constant Mutamba se présente comme le candidat de la rupture. Il se dit être réellement la réincarnation de Patrice Emery Lumumba. Nous voulons rompre, une fois élu président de la République, avec les vieux et anciens visages du passé, avec les mauvaises pratiques des gestions actuelles, avec les mêmes idées, avec les mêmes projets, avec les mêmes noms. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Avec un programme de société qui s'articule autour du terme rupture, Constant Mutamba souhaite incarner un changement potentiellement significatif pour la RDC en offrant aux citoyens une alternative politique claire. Les réformes institutionnelles qu'il ambitionne de mettre en place sont notamment ramener la présidentielle à 2 tours, limiter le nombre de mandats présidentiels à 1 et les faire passer de 5 à 8 ans non renouvelables, supprimer le poste de Premier ministre et le Sénat. Quant à la sécurité, elle sera le secteur prioritaire de son quinquennat. Une fois élu 6e président de la République démocratique du Congo, je gouvernerai la République sur la base de 3 mots simples. L'égalité. Je construirai un État où régnera désormais l'équilibre, l'égalité des citoyens. Je vais également construire la République démocratique du Congo
l'État congolais sur le mot liberté. Nous allons ériger un État de justice. Après avoir obtenu un diplôme en droit à l'université protestante au Congo, où il est chef de travaux, Constant Mutamba est détenteur d'un master en gestion et droit de l'entreprise de l'université de Liège en Belgique. Il est en dernière année de thèse à l'Université internationale de l'Atlantique aux États-Unis. Les violences intercommunautaires restent fréquentes au Tchad. Ces conflits opposent principalement les éleveurs nomades aux cultivateurs. Plusieurs régions du pays sont concernées par ces conflits qui continuent d'engendrer des morts et des déplacements internes de population. Face à cette situation, la question nécessite des efforts concertés sur place. Les populations attendent toujours des réponses concrètes de la part du gouvernement. Reportage notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, ces 2 dernières années, la recrudescence des conflits intercommunautaires, notamment entre les éleveurs et les agriculteurs, inquiète les autorités. Entre 2020 et 2023, au moins 18 conflits intercommunautaires ont été recensés à travers le pays, occasionnant environ 47 morts et des centaines de blessés. Une situation qui persiste malgré les mesures gouvernementales pour pacifier les communautés et contrôler les armes en circulation dans les milieux civils. Les besoins deviennent importants avec la pression humaine, la pression animale nouvelle et également le manque de réorganisation, n'est-ce pas, adapté aux uns et aux autres devant cette situation-là. Vous savez, le paysan, il attend qu'on lui règle ce problème-là, hein, par l'autorité qui doit organiser les choses, par l'autorité qui doit arbitrer, par l'autorité qui doit le guider, n'est-ce pas, à cela. Les acteurs impliqués dans la résolution des conflits intercommunautaires appellent les autorités de la transition à renforcer les collectivités autonomes pour prévenir les affrontements meurtriers. Une disposition saluée par la classe politique et les organisations de la société civile. Le dialogue a accouché des recommandations et des résolutions, n'est-ce pas, qui sont à la base de la nouvelle constitution qui est en cours d'être soumise au référendum prochain qui va avoir lieu et qui serait la base d'une nouvelle direction de notre État que nous voulons un État de la refondation. Et dans cet État de refondation, nous osons croire que les nouvelles institutions mises en place avec leur rôle, les attributions, et je dirais que des institutions nouvelles importantes. Pour rappel, la transhumance sur le territoire tchadien des bétails des éleveurs venus des pays voisins comme le Soudan, le Niger, le Cameroun et la Centrafrique occasionne souvent des conflits entre les agriculteurs. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce. C'est faible comparé à l'Europe par exemple. En Afrique, il est donc urgent de doper les échanges et c'est justement l'objectif ultime de la zone continentale de libre-échange. Et pour sa part, la Banque africaine d'import-export note néanmoins une progression dans le commerce intra-régional. Le point avec Nana Kamsoukom. L'important potentiel de croissance de l'Afrique est freiné par la faiblesse des volumes d'échanges intra-africains et avec le reste du monde. C'est dans ce contexte que les institutions financières cherchent à briser les barrières commerciales par le biais d'espaces commerciaux tels que la foire commerciale intra-africaine créée en 2018. Un rapport daté de 2022 de la Banque africaine d'import-export a révélé que les échanges commerciaux intra-africains ont atteint 193,17 milliards de dollars, soit une hausse de 18,6%. Toutefois, malgré cette embellie, les experts estiment que le potentiel du commerce intra-africain est loin d'être exploité. Pour y remédier, Afreximbank prévoit de nourrir des niches telles que l'agroalimentaire. L'une des choses que nous continuons à faire est d'introduire de nouveaux éléments lors de chaque foire. Cette année, notre nouvelle initiative était la gastronomie, la vitrine de l'art culinaire. La raison pour laquelle nous avons inclus ce créneau est qu'il a un grand potentiel. Des chefs sont venus montrer la diversité de l'Afrique et chercher de nouveaux débouchés économiques.
Au cours des 2 premières éditions de l'IATF, 2500 exposants issus de 77 pays et plus de 74 milliards de dollars de transactions ont été enregistrés. Pour Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023 et ancien président de la République fédérale du Nigeria, cette foire est une mine d'opportunités que les pays africains devraient saisir. Le programme des acheteurs africains est présent parce que nous avons compris que pour que les Africains investissent, il faut qu'ils aient des acheteurs. C'est l'une des principales réussites de la foire commerciale. Nous avons également lancé un certain nombre d'autres initiatives dont la plupart concernaient le secteur financier. Dans cette dynamique d'amélioration des échanges entre pays africains, Afreximbank compte jouer un rôle de premier plan. D'après la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la ZLECAf pourrait stimuler les échanges commerciaux intra-africains d'environ 33% et réduire de 51% le déficit commercial du continent. Si l'Afrique n'est responsable que de 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le continent subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique, mais difficile de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Afin d'y remédier, la mise en place de banques vertes a été annoncée alors que se tient à Dubaï depuis ce jeudi la COP28. Ces établissements serviront à financer l'action climatique. Mildred Yamou, Sarah Yemeli. Un an après son lancement lors de la COP27, l'initiative de la Banque verte africaine à travers la Banque africaine de développement a annoncé le 30 novembre 2023 la création de 4 banques vertes en Afrique pour aider le continent à surmonter les défis de mobilisation du financement climatique. En mettant en place des facilités d'investissement vert dans des institutions financières au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Maroc et en Égypte. L'initiative vise à doter les banques locales de capacités techniques nécessaires pour attirer le financement climatique des investisseurs internationaux et nationaux. Bien qu'elle soit l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique, l'Afrique ne reçoit que 3% du financement climatique mondial. Le fait que les gouvernements africains et les institutions financières fassent des banques vertes une priorité montre que l'Afrique prend en main ses besoins de financement climatique. D'ici 2030, le financement estimé nécessaire pour que les pays africains respectent leurs contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris s'élèvera à environ 2,8 milliards de dollars. Nous ne pouvons plus attendre pour résoudre le manque de financement climatique en Afrique. Les pays développés ont promis en 2009 à Copenhague 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique. Mais ces fonds n'ont toujours pas été reçus. Les facilités d'investissement vert surmontent les obstacles traditionnels à l'investissement, rendant les projets climatiques potentiels plus attrayants et moins risqués pour les investisseurs et les fonds climatiques. À chaque COP, on analyse toujours la même situation. Et on fait les mêmes annonces. À Copenhague, il avait été annoncé 100 milliards de dollars par an pour les pays pauvres et on n'a pas vu cela venir. Et donc, je pense que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il va falloir aller vers des actions concrètes. D'ici 2030, l'initiative de la Banque verte africaine vise à soutenir la création d'un écosystème de facilités d'investissement vert d'une valeur de 1,5 milliard de dollars à travers le continent. L'objectif est de permettre à chaque banque verte de lever des fonds qui pourront être investis dans des projets climatiques transformateurs et placer l'Afrique dans une meilleure position pour lutter contre le changement climatique. Au Burkina Faso, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche devront désormais adopter le port de la toge unique, un vêtement en Faso-Danfani, un tissu traditionnel originaire du Burkina Faso. Une cérémonie marquant ce changement de toge a eu lieu il y a quelques jours en présence du Premier ministre. Voyez ce sujet de Marie-Raphaël Antolo. Le Burkina Faso adopte officiellement le port de la toge de Faso-Danfani dans les institutions de l'enseignement supérieur et basique. Produit 100% du terroir burkinabé, le Faso-Danfani est le pagne traditionnel tissé traditionnellement et fabriqué à la main avec des matières premières locales et des motifs variés.
Pour les autorités burkinabées, le défi à long terme est de gagner le monopole du marché vestimentaire national et imposer le Faso d'Enfané dans ce marché. Ceci en vue de développer l'industrie textile nationale et être plus tard compétitive sur le marché régional du vestimentaire. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire venir des tenues d'ailleurs, nous pouvons maintenant les confectionner ici sur place. Le ministre de l'Enseignement supérieur m'a fait comprendre que, à ses débuts, cette femme qui a eu le marché employait tout au plus 3 personnes. Et que maintenant, elle emploie plus de 100 personnes. Donc, vous voyez, ça fait vivre beaucoup de personnes. Les échanges du Burkina Faso avec l'extérieur sont caractérisés par un important déséquilibre en raison de son faible niveau d'industrialisation, l'industrie textile ne contribuant pas significativement à l'activité économique. Les échanges commerciaux en 2022 ont augmenté de 945,3 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,4% due à la hausse des importations de 9,5 milliards de francs CFA, soit un taux d'accroissement de 34,8%. Les exportations ont également varié à la hausse mais timidement de 35,8 milliards de francs CFA, soit un taux de 1,3%. Le pays compte parmi ses secteurs emblématiques l'agriculture, les mines, la promotion immobilière et les énergies. Le professeur burkinabé qui va sortir à l'extérieur avec cette tôle reflète déjà son identité. Et c'est les valeurs du Burkina Faso qui vont se refléter. Et je puisse vous assurer que beaucoup d'enseignants de l'extérieur voudront suivre notre exemple. Il faut que nous consommions ce que nous-mêmes nous produisons pour l'intérêt de notre propre peuple, plutôt que de prendre notre argent amener ailleurs. Notons que le Burkina Faso est engagé dans la transformation des produits locaux. Outre la production de toge en Faso d'Enfani, le pays a lancé la construction de sa première raffinerie d'or. Pour le Premier ministre burkinabé, tous ces efforts traduisent la volonté du gouvernement de faire de la transformation des produits locaux un véritable levier de l'économie burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Africa 24.